Dans quel business investir lorsqu'on a un salaire confortable? Aujourd'hui, on va répondre à cette question que beaucoup d'entre vous me posent. Je gagne suffisamment d'argent, j'aimerais l'investir dans un business à fort potentiel. Restez jusqu'à la fin parce qu'on va voir simplement et en très peu de temps comment répondre à cette question. Bonjour à toi, ton serviteur Valdez Photo, gérant de la structure Africa Digital Chance, qui est une entreprise basée au Gabon qui fait dans la vente des produits informatiques comme les ordinateurs et accessoires, qui propose des services informatiques comme l'installation des réseaux informatiques, le développement des applications web et mobiles. Bon, si tu es au Gabon et que tu as la recherche d'un ordinateur, que tu as besoin d'un site, d'une application web, contacte-nous et on te fera le plaisir de t'accompagner en te donnant le produit ou le service adapté à ton besoin. La question d'aujourd'hui, elle est pertinente parce que si elle ne te touche pas directement, elle peut toucher un proche, elle peut toucher un ami et elle va te toucher dans les mois à venir. Bon, c'est une vidéo qu'il faut l'écouter avec beaucoup d'attention et prendre des notes parce que il faut qu'elle reste dans ton esprit et qu'à chaque fois tu te poses cette question et que tu aies des éléments de réponse pour toi aussi ne pas commettre la même erreur ou pour ne plus te poser ce genre de questions. Beaucoup m'abordent en me disant: Valdez, j'ai un nouveau travail, la rémunération est plutôt bonne en fonction du contexte, j'ai 1 million de francs par mois et j'aimerais l'investir dans un projet à fort potentiel. Donne-moi quelques idées d'investissement. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir suffisamment d'argent avant de commencer à réfléchir à l'idée de business? Ma réponse est non. Il ne faut pas attendre d'avoir un salaire plus ou moins élevé avant de réfléchir dans quelle opportunité tu vas investir. C'est vrai qu'il est naturel, lorsqu'on voit son compte en banque grossir, de se dire: j'aimerais l'investir dans un projet, j'aimerais multiplier cet argent, j'aimerais moi aussi avoir des actifs. Le conseil que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est de ne pas attendre lorsque tu as de l'argent avant de commencer à réfléchir sur quelle idée de business. Avec ton montant actuel, que tu sois élève, que tu sois étudiant, que tu sois salarié avec un petit salaire, n'attends pas lorsque tu auras un gros salaire pour réfléchir à l'activité que tu vas lancer. Dès maintenant, avec les 100 000 que tu as, arrange-toi à d'abord identifier une idée, identifier une activité. Ça peut être en fonction de tes compétences, ça peut être en fonction des plaintes qu'il y a autour de toi. Identifie une idée et tu te lances avec elle. Tu commences à investir modestement avec le peu d'argent que tu as. Tu investis là-dedans. Ça va te permettre non seulement de comprendre cette activité, d'avoir les éléments concrets du terrain. Est-ce que c'est une activité à fort potentiel? Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que l'approvisionnement se passe facilement? Quels sont les challenges que cette activité demande? Avec tous ces éléments, tu vas investir progressivement, réajuster tes stratégies et de proche en proche, tu vas mûrir ton idée. Tu vas peut-être rendre compte que ce n'est pas une activité à fort potentiel, que c'est peut-être une activité saisonnière qui varie, que c'est en fonction des périodes. Tu auras des éléments concrets du terrain. Et une fois que tu auras ces éléments, tu auras même d'autres éléments, puisque en fonction, lorsque tu es sur le terrain, tu as les retours du terrain.
Tu vas te rendre compte, peut-être ce n'est pas cette activité qui marche, c'est peut-être telle autre activité. L'investissement modestement et progressivement, que tu auras de la vraie information. Tu vas te dire que non. Dès que j'aurai l'argent, je vais investir massivement dans cette activité parce que je connais plus ou moins les rouages de cette activité. Je connais déjà comment m'approvisionner. Je sais comment je vais satisfaire mes clients parce que j'ai eu le temps de discuter avec eux, de travailler avec eux. Ils m'ont déjà donné les retours avec ma petite somme que j'ai investie. Donc dès que j'aurai plus d'argent, je saurai dans quoi investir, je saurai comment satisfaire ma clientèle parce que j'ai déjà eu un retour avec un investissement réduit. Donc quand tu vas travailler, quand tu vas demander des augmentations, tu auras déjà une idée bien claire sur laquelle tu es en train de travailler parce que tu continues à investir progressivement. Donc tu auras des éléments concrets du terrain. Du coup, quand tu auras l'opportunité d'avoir peut-être un salaire plus élevé qui va te permettre d'investir massivement, tu auras déjà une idée claire. Tu auras déjà tout un canevas pour lancer cette idée, pour développer cette idée. Tu ne vas plus te mettre à réfléchir parce que tu as déjà eu les éléments concrets. Du coup, l'argent va seulement venir te permettre de passer à un autre niveau, d'augmenter ton capital. Et pour passer à un autre niveau, tu pourras faire des recrutements. Tu pourras même aller demander de l'argent parce que tu as déjà une historique, tu connais comment cette activité fonctionne. Bon, la première des choses que vous demandez, c'est d'abord, ce n'est pas d'attendre quand vous aurez des millions avant de réfléchir au secteur d'activité, c'est d'investir avec votre modeste somme, de progresser, d'ajuster votre stratégie et vous aurez des éléments concrets. Par la suite, lorsque vous aurez l'opportunité d'avoir un montant d'argent conséquent, vous allez développer cette idée et vous ne serez plus surpris par cette question que j'ai de l'argent, dans quoi je vais investir. Je vais prendre le cas avec Africa Digital Chance, dont je suis gérant. Je suis un ingénieur dans la conception des systèmes d'information à la base. Bon, j'ai travaillé et je travaille toujours dans des entreprises. Je suis un enseignant en parallèle. Bon, je ne me suis pas levé un matin pour me dire je vais commencer à vendre des ordinateurs, je vais commencer à proposer des services dans le développement d'applications, dans l'installation des réseaux informatiques, dans l'installation des caméras de surveillance. Non. Je dis, j'enseigne dans des instituts. Et pendant mes cours, très souvent, mes étudiants me posaient la question, monsieur, j'ai besoin d'une clé USB. Monsieur, j'ai besoin d'un ordinateur puissant pour pouvoir faire de la programmation. J'ai besoin d'un ordinateur robuste pour pouvoir faire mes montages vidéo. J'identifiais là un besoin. Les gens se plaignaient, ils voulaient les clés USB, ils voulaient les disques durs externes, ils voulaient les ordinateurs. Et quand j'allais en entreprise, mes collaborateurs, ils voulaient la même chose. Ils voulaient des ordinateurs, ils voulaient les clés USB. Dans le secteur entrepreneurial, les autres entrepreneurs qui faisaient par exemple du e-commerce, ils voulaient avoir un site e-commerce pour pouvoir présenter leurs produits. Ils se posaient la question, qui peut m'accompagner dans ce secteur? Donc j'ai identifié le besoin. Et progressivement, j'ai commencé à acheter 3-4 ordinateurs pour les revendre. J'ai compris qu'il y a un potentiel à développer là-dedans. Puisque mon entourage, mes collègues, mes étudiants étaient de mes premiers clients. J'ai dit, si je développe cela correctement, je vais satisfaire une bonne demande. Progressivement, quand mon argent ou mes revenus commençaient à grossir, j'investissais dans cette activité parce que je voyais le potentiel croître de jour en jour. Bon, aujourd'hui, tu me donnes plus d'argent,
Je sais dans quoi investir. Et ce n'est pas la seule activité. Je vous développerai d'autres activités dans d'autres vidéos. Il faudra juste me mettre en commentaire de partager cela avec vous. Pour sortir de cette vidéo, ne vous posez pas la question quand vous avez un revenu élevé, dans quoi investir. Non, je ne vais pas vous donner une idée dans cette vidéo. Si vous allez sur ma page Facebook Démystifiant le business, vous allez voir 29 idées de business qu'on peut lancer en fonction de ses revenus. Vous aurez un listing de ces business à lancer. N'attendez pas d'avoir beaucoup d'argent avant de réfléchir à une opportunité d'affaires, parce que la clé de la réussite se trouve sur le chemin. C'est sur le progressivement développer votre idée de business. Valdez Photo, à très bientôt.